Nouvel épisode des Parlons-en, toujours avec ma partenaire du paradis. Aujourd'hui, pas trop dans l'introduction, on va directement couler, donc on y va. Tu es prête? Ouais, c'est prêt. Ok. Pourquoi mon père est sur une application des rencontres? Mes parents étaient en vacances avec ma petite sœur, de 4 ans. Leurs téléphones sont plus ou moins connectés et ma mère, 42 ans, essayait de réserver une table au restaurant lorsqu'elle a reçu un email sur la boîte mail de mon père qui a 46 ans. L'email disait « Nous ne pouvons pas accepter cette photo ». Elle a ouvert et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une application de rencontres. Elle a vérifié et découvert que mon père s'était inscrit sur l'application avec 2 photos où il avait l'air bien, utilisant son pseudo et son âge réel. Elle l'a immédiatement confronté, mais il a tout nié et a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, qu'il était père de 2 enfants et marié. Puis il a changé sa version des faits, affirmant que son adresse email avait été piratée et que quelqu'un avait créé les profils. Bien sûr, ma mère a dit que si c'était vrai, il pourrait appeler l'application et demander pourquoi quelqu'un avait piraté son adresse. Yangui Soroche. Mon père s'est inquiété et en riant, il a dit qu'en fait, lui et son collègue récemment divorcé cherchaient juste à trouver pour lui une femme. Que ce n'était qu'une blague d'une demi-heure au travail. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas supprimé son profil depuis? J'ai vérifié et il s'avère qu'il n'est même pas nécessaire de télécharger un vrai pseudo ou une photo pour s'inscrire sur l'application en question. Il est même abonné 2 fois. Qu'en penses-tu? Bon, moi j'en pense que pour vos histoires, là où nous partons, on va vous chercher un conseiller. Parce que nous deux là, ça commence à nous dépasser. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est un menteur, c'est tout. Ah! Vous avez entendu? Ben ouais, de la logique des choses, c'est un menteur parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'éprouvent. Ouais. Ok. Comme quoi? Ça fait combien de jours qu'il est connecté sur ces sites de rencontres? Il a un alibi. Un alibi. Sur un site de rencontres, t'es marié. Qui dit rencontre est là? Dit que ta femme t'est saoule. Bon, C'est si ça. on était encore sur condamnable ou pas, j'aurais dit condamnable. Adjugé. Condamnable. Mais là, parlons un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? À ton tour de me balancer. J'ai menti sur ma remise des diplômes juste pour rendre à mes parents fiers. Et maintenant, je ne sais pas comment me défaire de ça. Waouh. Je ne sais plus où me confier. J'ai 25 ans maintenant. Il y a quelques années, j'ai abandonné mes études en dernière année. C'était un mélange des problèmes de santé mentale, de burn-out et honnêtement, de ne pas savoir ce que je faisais de ma vie. Donc, dépression, quoi. Jusqu'à mentir sur la remise des diplômes. Problème. Le problème, c'est que je n'en ai jamais parlé à mes parents. Tellement heureux pour moi, premier enfant de la famille à aller à l'université. Ils ont tant galéré pour financer mes études. Quand le moment de la remise des diplômes est arrivé, j'ai fait semblant. J'ai loué la toge et la coiffe, pris des photos avec des amis sur les campus et même posté quelques-unes sur les réseaux sociaux. Waouh. Ok. Mes parents ont pleuré de joie. Ils pensaient que j'ai un diplôme. Ils disent à tout le monde combien ils sont fiers de moi. Et je joue les jeux depuis 2 ans. Depuis, j'ai fait des petits boulots, loin de ce que j'aurais pu faire si j'avais vraiment fini. Ah, c'est ça le problème. Tu mens et tu es tombé dans les petits boulots. Les petits boulots. Chaque fois que quelqu'un évoque mon diplôme, j'ai envie de vomir.
Ça me ronge de l'intérieur. J'aimerais tout avouer, mais je pense sincèrement que ça les détruirait. Ils ont fait tant de sacrifices. Je ne sais pas quoi faire. Je me déteste d'avoir menti, mais j'ai aussi l'impression que plus j'attends, pire ce sera. Ben oui, plus il attend, plus ce sera. Des fois, la vérité, même si elle fait mal, c'est mieux. Tenez pas Je me dire. fais mal pour ses parents. Ouais. S'il vous plaît, ayons pitié des parents. Ayons pitié des parents quand il sort l'argent, il t'envoie pour étudier. Si tu ne veux pas étudier, tu dis papa. Ou bien si c'est ta maman, tu dis maman, je ne veux pas étudier. Comme ça, cet argent va lui servir à autre chose. Si tu as la volonté d'étudier, tu étudies. Si tu traverses un moment difficile, des burn-out comme il a dit, parle à tes parents. Ouais. Peut-être ils peuvent te réconforter. C'est vrai aussi, il y a des parents difficiles. Très difficile même. Ils sauront quand même te dire 2 ou 3 mots, tu vois. Et le plus important aussi, pense à ta vie. Maintenant, tu es dans des petits boulots. Ouais. Et moi, Dans ce des que je peux te petits- conseiller, c'est que si tu as encore la force, va confronter tes parents, dis-leur la vérité avant qu'ils ne meurent. Ouais. Au lieu qu'ils vivent dans cette joie fictive, cette réussite qui n'a jamais existé, va et parler à tes parents. Ouais, c'est vrai. La vérité blesse, mais C'est mieux. c'est mieux que de rester avec un... Comment je peux dire? J'ai même oublié les mots. Cette histoire, mais travaille-toi. C'est triste pour lui. Mhm. Triste pour lui et pour les parents. Il souffre des 2 choses. Il a des situations. Bon, parlons-en, parlons peu, parlons bien. À vous.